Je vous dis bienvenue à ce cours de première. J'espère que vous serez satisfaits. Voilà, on commence le premier chapitre, fonction trinôme du second degré. On appelle fonction trinôme du second degré la fonction f qui, à la variable x, fait correspondre la valeur numérique f de x égale ax2 plus bx plus c, avec bien sûr a différent de 0 pour ne pas avoir une fonction linéaire ou affine. Premièrement, nous allons passer à la forme canonique. Je vous préviens que on appellera tout simplement trinôme la valeur numérique de la fonction trinôme. Donc, pour nous, toute cette année, on dira le trinôme. Pour alléger les phrases, pour ne pas dire à chaque fois la valeur numérique d'une fonction trinôme. Ce n'est pas grave. Nous allons passer maintenant à une forme modèle. Un canon veut dire un modèle. Et dans ce modèle, quelle est la simplification? C'est que f de x, dans l'expression du trinôme, la lettre x va apparaître une seule fois. Et c'est de là que vient la simplification. Donc, mise sous forme canonique du trinôme. On met a en facteur. Ça fait facteur de x2 plus b sur a x plus c sur a. Voilà. Maintenant, vous avez vu, j'ai séparé ces nombres. Pourquoi? Comme ça, je vais finir ce carré. Je vais le compléter. Comment? Eh bien, en mettant le carré de la moitié du coefficient de x. La moitié du coefficient de x, b sur a divisé par 2, ça fait b sur 2a. Puis, on va mettre maintenant, pour finir le carré de la moitié, c'est-à-dire b2 sur 4a2. Et de quel droit ajouter ce nombre? Eh bien, on corrige en l'enlevant plus loin. Vous avez déjà fait ça en seconde, mais c'est pas grave. Là, on recommence, c'est tellement important. Donc, f de x égale a facteur de... Alors ici, nous avons un carré complet de x plus b sur 2a moins b2 sur 4a2. Plus, on réduit au même dénominateur. Pour passer de a à 4a2, on multiplie par 4a, au numérateur aussi. f de x égale a facteur de x plus b sur 2a au carré, moins, c'est comme si on mettait moins en facteur, au dénominateur 4a2. Et au numérateur, b2 moins 4ac. Regardez si on ne s'est pas trompé. Moins b2 sur 4a2, le voilà. Moins par moins, plus, le voilà. Donc ça fait b2 moins 4ac sur 4a2. Pour alléger l'écriture, on appelle delta ce nombre. C'est le D dans le pays de la Grèce. Donc, on appelle delta le nombre B2 moins 4AC, tout simplement pour alléger l'écriture. Donc, f de x s'écrit a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta divisé par 4a2. Voici l'écriture que je vous ai promise, où la lettre x n'est écrite qu'une fois. Donc, voici la forme canonique. Si l'on veut, on peut multiplier par a. Et ça nous donne f de x
égale A facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta. Alors, je vais multiplier par a, donc au dénominateur, il ne va rester que 4. Au choix, vous pouvez appeler forme canonique cette forme ou celle-là. Moi, ce soir, je vais surtout me servir de cette expression que je répète ici. Donc, forme canonique du trinôme f de x égale a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a2. Et bien sûr, ne jamais oublier la valeur de delta, b2 moins 4ac. Donc c'est juste pour alléger l'écriture qu'on se sert de delta. Delta s'appelle un déterminant. Pourquoi? Parce que déterminer veut dire définir, trouver. C'est le signe de delta qui va nous permettre de continuer le paragraphe. Donc, premier objectif, la forme canonique, la voilà. Deuxièmement, maintenant, factorisation. Donc, factorisation de la valeur numérique de f de x égale ax2 plus bx plus c. Mais en nous servant, bien sûr, de la forme canonique. On va faire maintenant des suppositions pour le signe de delta. Toutes ces suppositions s'appellent en maths une discussion où l'on va envisager les différents cas pour delta. Premièrement, si dans l'expression numérique de delta, on trouve delta négatif, c'est-à-dire, bien sûr, si B2 moins 4AC est négatif. Un exemple. f de x égale x2 plus 2x plus 5. Vous voyez ici que A est égal à 1, B égale 2, C égale 5. Donc, A égale 1, B égale 2, C égale 5. Calculons delta dans cet exemple numérique. Delta, n'oubliez pas, B2 moins 4AC. B2 moins 4AC. Ça fait 2 au carré, 4, moins 4 fois. Là, je vous conseille de faire comme moi, d'ouvrir deux parenthèses. Dedans, vous mettez A, ici ça fait 1, et C qui vaut 5. Et vous voyez que delta, ici, égale 4 moins 20. 4 moins 20, c'est-à-dire delta égale moins 16. Donc, c'était juste un petit exemple pour vous mettre à l'aise du cas où B2 moins 4AC, où delta est négatif. Voici un des exemples. Alors, que se passe-t-il si delta est négatif? Si delta est négatif, regardez, il y a un signe moins devant. Donc, si delta est négatif, donc moins delta est positif. Tout ce bloc, moins delta est positif. Regardez, tout ça, c'est positif. Donc, à quoi est égal f de x? Il est égal à A, facteur de quoi? Un carré plus un nombre positif. Par exemple, on va trouver x2 plus 5. Eh bien ça, c'est impossible à factoriser. Impossible. Donc, f de x égale à facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a2 ne peut pas être factorisé parce que moins delta est un nombre positif.
une expression telle que, vous voyez, x2 plus 3. Impossible à factoriser dans les nombres réels. Deuxièmement, si delta égale 0, si delta égale 0, je prends l'éponge et vous voyez, j'enlève tout ça parce que delta égale 0. Que reste-t-il du trinôme? Alors, il reste f de x égale a, facteur de x plus b sur 2a au carré. C'est-à-dire, f de x égale a, facteur, alors x plus b sur 2a au carré, c'est x plus b sur 2a que multiplie lui-même. Voilà. Eh bien, vous avez devant vous la factorisation du trinôme dans le cas où delta égale 0. Un exemple, bien sûr. f de x égale x2 moins 6x plus 9. Quels sont les coefficients? A égale 1, b égale moins 6, c égale 9. Donc, a égale 1, b égale moins 6 et c égale 9. Donc, si on cherche delta égale b2 moins 4ac, qu'allons-nous trouver? B, c'est moins 6 au carré, moins 4ac. A vaut 1, c vaut 9. Ça nous donne delta égale 36 moins 36, eh bien ça fait 0. Donc voilà un exemple numérique où delta égale 0. Factorisons ce nombre, eh bien f de x, d'après l'identité remarquable, c'est x moins 3 au carré. Sous forme factorisée, ça fait x moins 3, facteur de x moins 3, avec le 1 devant, c'est-à-dire, comme ici, le coefficient a. Donc, voilà un exemple du cas où delta égale 0, et la forme factorisée du trinôme, c'est a, facteur de x plus b sur 2a, facteur de x plus b sur 2a. Troisième cas, vous voyez, premier c'était si delta est négatif, deuxième cas, si delta égale 0, et maintenant, troisième cas, si delta est positif. Troisièmement, si delta est strictement positif. Je remets ce que j'ai supprimé tout à l'heure, ça fait moins delta sur 4a2. Alors, si delta est positif, regardez, est-ce que 7, c'est le carré d'un nombre? Oui, c'est le carré de racine de 7. Est-ce que 13, c'est le carré d'un nombre? Oui, c'est le carré de racine de 13. Donc, tout nombre positif est le carré de sa racine carrée. Donc, si delta est positif, alors delta, oui, c'est un carré de sa racine. Je vais remplacer ici. Donc, ça nous donne f de x égale a, crochet, facteur, de x plus b sur 2a au carré, moins. Alors, delta, c'est le carré de sa racine carrée. Et 4a2, c'est le carré de 2a. Et voici maintenant